Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. 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 De l'eau. Nous continuons toujours le thème Nabiso où nous utilisons la semaine passée. Nous continuons toujours dans notre thème que nous avions continué la semaine passée. De l'eau, nous point virgule na thème. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule dans ce thème. Parce que nous n'avons pas utilisé le sous moi, nous avons sous certain, nous sous le sous macambo, nous avons sous pour la édification toujours il y a l'Ecclésia. Parce que Dieu peut utiliser un autre homme de Dieu pour ouvrir encore ces choses d'une autre manière pour édifier l'Église de Dieu. Thème où tout la semaine passée, tout le monde qui Pâques. Le thème que nous avions parlé la semaine passée, nous avions parlé sur la Pâques. On a voulu faire voir c'est quoi la Pâque. Nous avions dit que la Pâque c'est une des fêtes que Dieu avait proclamées parmi les fêtes qui est les 7 fêtes qui est dans la Bible. Cette fête, la section de la Bible, qui première fête qui a Pâques. Les fêtes qu'on nous a fait voir dans la Bible, les 7 fêtes qu'on nous a fait voir dans la Bible, la première fête était la fête de la Pâque. Tout le monde a une deuxième fête, il y a pain sans levain. La deuxième fête, c'était la fête de pain sans levain. Tout le monde a une troisième fête, il y a prémisse. Nous avions vu la troisième fête était la fête de la prémisse. Quatrième fête, il y a moisson. La quatrième fête était la fête de la moisson. Et puis, cinquième fête, il y a trompette. Et la cinquième fête, c'était la fête de la trompette. La sixième fête, il y a expiation. Et la sixième fête, c'est la fête de l'expiation. La dernière fête, il y a tabernacle. La dernière fête, c'était la fête du tabernacle. Tous les 7 fêtes, on a Israël pour sur tous les 7 fêtes que Dieu a donné aux enfants d'Israël de marcher avec eux. Et ça calendrier on zambé à sala déjà c'est tout un calendrier que Dieu avait déjà établi afin que nous puissions vivre cela dans ces temps ici. Donc on s'est retrouvé dans le calendrier parce que ça calendrier on zambé ça a établi ça qui est pour ça un peu nous allons se retrouver dans cet calendrier car c'est un calendrier que le Seigneur avait établi et que cela se fasse ainsi. Celui qui l'a expliqué, parmi les 7 fêtes, et on s'est retrouvé dans le même temps, l'église a vu qu'on menait, qui nous enlèvement n'a pas sauvé tabernacle, et qu'on a pour vivre le millénaire éternellement. Si nous voulons expliquer une de fêtes, un en un, nous allons voir que c'est une des fêtes que nous sommes en train de faire depuis jusqu'à présent et jusqu'à ce que nous irons en enlèvement. Parce qu'on a fait voir que la Pâque c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. On a dit les pains sans levain, c'est la parole qui est en train d'être prêchée. Lorsque nous parlons des prémices, ce sont les enfants de Dieu qui seront enlevés. Les moisson, ezali elanga, mais la carte ya elanga, prémisse on va enlever. Parce que la Bible nous parle que nous sommes la moisson. Dans la moisson, c'est la prémisse qui doit être enlevée. La première partie de la moisson, c'est ce que nous appelons la prémisse qui doit être enlevée. Alors là, la trompette, tu as vu que nous avons des trompettes, il y a rassemblement et puis il y a départ. Lorsque nous avions parlé de la trompette, nous savions qu'il y a 2 trompettes de rassemblement et la trompette de départ. Là, expiation, ezali nettoyage. Les peuples enlever leur grande tribulation et Armageddon salama bisuba autokenak dans l'enlèvement tokoya pour tout nettoyer diable et démon na yeto bois kabango to clouer bango il y a une expiation. La fête de l'expiation c'est le nettoyage. Après l'enlèvement nous allons revenir pour venir nettoyer
et rejeter tous ceux qui n'ont pas marché à la crainte du Seigneur. Et là, tout le dernier fait tabernacle, ils allaient présence en Zambé, au Kita, au Vanda, et le monde a vu pour la pouvoir en éternité. Lorsque nous parlons des dernières fêtes, la tabernacle, c'est la présence du Seigneur parmi nous, lorsqu'il sera avec nous éternellement. Les gens qui parlent de Zambé, ça appelle ça les 7 fêtes. Ce n'était pas pour rien que Dieu a donné les 7 fêtes comme calendrier. Alors, tout le monde, la Pâque, tu ne pas tout à point virgule dans les campagnes. Alors, nous sommes en train de parler sur la Pâque et nous allons mettre le point virgule sur ça. Donc, on comprend ça, moi, éclaircissement pour la Pâque. Nous allons donner une petite éclaircissement pour la Pâque. Les gens, moi, débat, ils allaient collaborer, moi, Ming, Pâque avec S et puis Pâque sans S. C'est un débat qui s'est parlé encore beaucoup plus, la Pâque avec S et la Pâque sans S. Et bien, je parle le but que Pâque avec S, c'est la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour nous les chrétiens, Pâque n'a besoin des avec S. Les autres disent que la Pâque avec S, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour notre temps ici, les chrétiens, dans ces moments ici. Et Pâque sans S, c'est Pâque, la libération, tout sorti avant Israël. Égypte. Les autres disent que la Pâque sans S, c'est la libération via la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Bible est si biso yangote. Noir sur blanc, Bible est si biso te Pâque avec S et puis pense Pâque sans S. Noir sur blanc, la Bible ne nous a pas montré Pâque avec S et Pâque sans S. Qu'est-ce que ça Pâque dans l'Ancien Testament, pour Bimaba dans Israël, il y a toujours Pâque sans S. Même la Pâque de l'ancienne alliance, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, c'était toujours la Pâque sans S. La nouvelle alliance, dernière cérémonie, Jésus-Christ a qui avant Koufanaye, les disciples, qui ont préparé place pour pas fêter Pâques, ils qui pour la Koufanaye, pour la lycée, qui toujours sans S. Toutes les Pâques dans la Bible est sans S. Il n'y a jamais eu des Pâques avec S. Au dernier rassemblement de Jésus avec ses apôtres, il les a rassemblés pour aller fêter la Pâque sans S. Donc, Pâques avec S, c'était célébration à Pâques avec S, c'était la résurrection, au sortir avant l'Israël. Pâques, c'est toujours sans S. Et ça dit qu'au tel célébration, c'est toujours Jésus-Christ. La Pâque, c'est toujours Jésus-Christ. Cette célébration, c'est une Pâque sans S écrite dans la Bible. Et ceux qui vont faire ta Pâque avec S, pour la bien, on va créer selon compréhension, mais noir suivant l'écriture, et tel si ils sont Pâques avec S des alliés, il y a des chrétiens. Si ils sont en train de fêter Pâques avec S, c'est pour les temps ici des chrétiens. En tout cas, nous, on n'a jamais vu Pâques avec S dans la Bible. La Bible, les écrits nous montrent noir sur blanc qu'il n'y a jamais eu de Pâques avec S dans la Bible. Voilà, ça a fait un peu éclaircissement. Là, c'était une petite éclaircissement. Ou peut aligner débat dans les Camboya Pâques parce que la Bible est pour recommander surtout ça le débat. Celui qui veut le débat concernant la Pâque, parce que la Bible aussi nous recommande de faire un débat. Oh, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui il y a d'autres serviteurs qui disent que les choses de Dieu, on ne débatte pas sur ça. Oh, sur Actes chapitre 15, le verset des apôtres, on va aller pour ça le débat, mais casse pour un éclaircissement là, il doit. Alors que si nous voyons le livre des Actes chapitre 15, les apôtres étaient en train de faire des débats graves pour apporter l'éclaircissement dans la parole du Seigneur. S'il n'y a pas de débat, comment est-ce que les gens comprendront les choses? Entre parenthèses. Ça, c'était un entre parenthèses. Le combat que la première lecture. Le frère Mbak va nous aider dans la première lecture. Nous sommes dans Lévitique chapitre 23. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 23. Le verset 4 à 6. Le verset 4 à 6. Non, Lévitique chapitre 23, le verset 4 à 5. Lévitique chapitre 23, le verset 4 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 23, verset 4 jusqu'à 5. Voici la fête de l'Éternel. Voici la fête de l'Éternel. Les fêtes. Les fêtes. Voici le fait de l'Éternel, les saintes communications que vous publierez, convocations que vous publierez à tout temps fixé. La première mois, le 4e jour du mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs
et sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Frère, on continue toujours dans la lecture. Tout ça, il faut la lecture pour tout vendre. Tout cas, dans Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, du 1er au 6e verset. Exode chapitre 12, du 1er verset jusqu'au 6e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevron. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Ça a été la parole du Seigneur. Tout le temps, deux passages. Nous avions lu les deux versets, les deux passages dans cet endroit. Tout le temps, Lévitique. Nous avions lu le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23, 4e au 5e verset. 23, de 4e au 5e verset. Et pour Moïse, papa d'Israël, ici, Dieu est en train de dire à Moïse pour qu'il dise aux enfants d'Israël quelles sont ces fêtes. Alors, le 14e jour du mois, il est en train de leur dire au 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Ça sera la Pâque de l'Éternel. Entre les deux soirs. Je veux que nous retenons cela car c'est à ça que nous allons débattre. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ça sera la Pâque de l'Éternel. Ça sera la Pâque de l'Éternel. Donc, quelle source dans le même livre, dans Exode, de 12, du 1er au 6e verset. Nous partons encore dans le livre d'Exode, le premier verset. Institution le lenge Pâque en Oikoleka. C'est qui va entre les deux soirs. Mais dans Exode, à Kalisi Bango, le lenge nini, Pâque en Oiko Salama. Maintenant, dans le livre d'Exode, le Seigneur les a montré comment la manière dont cette Pâque pourra être célébrée. Il a appelé Moïse pour le faire voir comment est-ce que la Pâque sera célébrée. Et il a répété seulement tout ce qu'il a dit avant. Vous aurez l'agneau d'un an, mâle, sans défaut. Et pour immoler entre les deux soirs. Et vous allez immoler cet agneau entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est répété. Entre les deux soirs qui se répètent. Beaucoup immoler entre les deux soirs. Et puis beaucoup ont maquillé na yango. Beaucoup entre les deux les temps, les anges de la mort à Koya. À Kosala, Moussana et pour ma première année, ne Kosala ke Bobima na Égypte. Vous immolerez l'agneau entre les deux soirs et vous prendrez les sangs, vous allez les mettre dans les laitons. Lorsque l'ange de la mort passera, il va sauter vos maisons. C'est ainsi que c'est cette cérémonie qui a fait que vous allez sortir de l'Égypte. Et tu as dit histoire malam n'engeba la Israël ba kota kina boumou na Égypte. Nous connaissons bien l'histoire comment est-ce que les enfants d'Israël sont entrés dans l'esclavagisme en Égypte. Tu me dis que le le dimanche passé. On avait déjà parlé de ça beaucoup aussi long le dimanche passé. Nous allons scinder pour aller un peu plus vite. Parce qu'il a pendant 400 ans.
4 siècles, 4 naboum. Ils étaient dans l'esclavagisme pendant 400 ans. L'Enzamba s'est décidé qu'il y a bimisa peuple naboum. Lorsque le Seigneur s'est décidé de leur faire sortir de cet Et esclavagisme. après ça, qui condition on a et pas il y a Moïse, il y a pour ça la pratique on a agneau kobuma on a et bimisa bango naboum. C'est ainsi qu'il a donné cette condition de faire le pratique de l'agneau, d'égorger l'agneau pour leur faire sortir de l'Égypte. Mais il faut pas ça là entre les deux soirs. Mais ils devaient le faire entre les deux soirs. Pour immoler agneau on a. Ils vont immoler l'agneau. Entre les deux soirs, après avoir au salaire, on est au salaire là-bas et bimisa bango naboum. Entre les deux soirs, après avoir le fait, c'est ainsi que ça, ils feront des sortir de l'esclavagisme. Et les mêmes cérémonies peut et salamaki bon pour l'anisama na condition on zambé appelle ça qui. Et c'est cette cérémonie qui s'est faite correctement comme le Seigneur les avait dit. Et puis parce qui agneau va respecter que comme parce qui agneau peut va boma qui entre les deux soirs. Après avoir que boma agneau entre les deux soirs, va zuma qui là va tenir na balenton. Ils ont pris l'agneau, ils ont égorgé entre les deux soirs. Après avoir égorgé l'agneau, ils ont pris le sang et ils ont mis dans les laitons. Bibetel c'est sur les mêmes soirs où ange la mort ayaki abomaki oh nous sommes va premier né na quand ya Égypte. La Bible nous dit le même soir l'ange de la mort était passé et a épargné tout Israël et a tué le premier-né dans les camps d'Égypte. Toujours dans le même soir, Pharaon commande makambo et les gars qui na mboka na Égypte. Dans le même soir, Pharaon, voyant ce qui s'est passé dans son pays Égypte, alors il a bien ici peuple na nyonso les Égyptiens commande à kufa ndenge. Il rassembla tous ces peuples en voyant comment est-ce que le mort s'est établi dans son pays et il a eu peur. La Bible nous dit qu'il a fait appel à Aaron et Moïse. Alors, et il a dit à Moïse, prends ta famille, sortez de mon pays, allez-y faire l'offrande de la manière dont vous voulez célébrer. Et l'éclaircissement, et ça toujours dans Exode chapitre 12, qui met toujours de 30 à 31. Nous voulons lire encore la même chose dans toujours l'Exode chapitre 12, mais cette fois-là dans le verset 31. Pharaon s'élevant à la nuit, Pharaon se levant de nuit, lui et tous les serviteurs et tous les Égyptiens, et il y a une grande cri en Égypte, car il y avait point de maison où il y a un mort. Dans le nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez au milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Le même soir là, Ce même soir, après avoir après avoir tué l'agneau, Israël dans Égypte, lorsque la mort est entrée en Égypte, Pharaon a pris décision Moïse Pharaon a eu la décision d'appeler Moïse et Aaron de faire sortir son peuple de l'Égypte. Nous avions vu le peuple d'Israël sortir de l'Égypte pour aller dans le pays des Canaan. Canaan qui est la terre promise que Dieu avait promis à Abraham, que sa descendance ira vivre dans Canaan. La Bible nous dit que le Canaan c'est là où coule le lait et le miel. Là, c'était la sortie des enfants d'Israël de l'esclavagisme en Égypte. Ça a été passé entre les deux soirs. Tout cela s'est passé entre les deux soirs. C'est ainsi que ce peuple d'Israël sont sortis. Oui, entre les deux soirs, le temps de la grâce, c'est quoi? On a comprendre entre les deux soirs. Entre les deux soirs, dans les temps de la grâce que nous sommes, qu'est-ce que nous allons comprendre entre toi et moi maintenant? Lorsque nous parlons de la Pâque aujourd'hui, nous voulons donner une autre couleur de la Pâque par rapport à cet après-midi, la préparation d'enlèvement. Cet après-midi, la Pâque que nous sommes en train de dire, c'est la préparation de l'enlèvement. Pâque,
c'est la préparation d'enlèvement. La Pâque, c'est la préparation de l'enlèvement. Pendant Israël, pendant 4 siècles et après, ils étaient sortis pour Canaan. Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavagisme durant 4 siècles et c'est ainsi qu'ils sont sortis pour aller à Canaan, le pays qui coule le lait. Là, c'était la Pâque qu'ils ont égorgé l'animal. Mais les véritables Pâques qu'on célébrer, c'est Jésus-Christ. Nous, le véritable Pâques que nous célébrons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'Israël s'est préparé pendant la loi. Parce qu'Israël, tout ce qui s'est passé. Or que pendant la loi est coupée sa lobby côté. Loi Moïse et même qui va lobby côté. Or que la loi ne pourrait pas sauver. Il faut que Jésus-Christ aille. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour sauver. Et en bon temps de la grâce option aux alliés. C'est pour cela dans les temps de la grâce. La manière dont nous devons servir la Pâque. Parce que Pâque est servi entre les deux soirs. Parce que la Pâque était servie entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Là, je veux bien que nous puissions bien retenir cela entre les deux soirs. Dans le temps de la grâce. Dans les temps de la grâce. Comment est-ce qu'on célébrer Pâques? Comment est-ce que nous devons la faire? Et 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Qui peut nous aider rapidement dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Le verset 7. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une part nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. 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 Dans le temps de la grâce haute, la Bible nous dit. Dans ces moments de la grâce que nous sommes, la Bible nous dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, que vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et les balobela, tobimana oezali, ancienne Pâque pour tout le monde Israël. Lorsqu'on nous dit de sortir de ce qui est l'ancienne Pâque, nous voyons Israël. Parce que eux mangeaient le pain avec le vin. Ceux qui avaient des conditions avec beaucoup de choses. Ceux qui n'étaient pas purs. Nous sommes la nouvelle Pâque. Nous mangeons le pain sans levain. Le véritable parole sans tache, sans ni défaut, ni tache, pur. Le véritable parole que nous goûtons qui est sans tache, ni défaut, ni défaut. Que nous n'ajoutons pas et nous enlevons pas. Le véritable Pâque, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est ainsi que la Bible nous a dit le véritable Pâque qui a été immolé. Alors, dans la grâce, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Nous voyons dans les temps de la grâce, notre Pâque, c'est le Seigneur. C'est ainsi que nous mangeons le pain qui est sans levain. Ça a été passé entre les deux soirs. Cela a été passé entre les deux soirs. Les deux soirs, on comprend deux soirs. Et ça n'est deux soirs. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là deux soirs? Il y a entre les deux soirs, c'est ainsi que nous voulons un peu ouvrir c'est quoi entre les deux soirs. Parce que la Pâque est un mouvement et enlèvement. Parce que la Pâque c'est un mouvement de l'enlèvement. Ça a été passé entre les deux soirs. C'était passé entre les deux soirs. Entre les deux soirs, tu veux expliquer un mot. Comment devons-nous expliquer entre les deux soirs? Journée et bandaka. Et bandina tongo sur commune à minuit. La journée peut commencer depuis le matin lorsque nous arrivons en minuit. Et la journée. Et pour le deuxième jour, on a minuit. Et un autre jour qui commence de minuit jusqu'au matin. Donc notre journée est bandaka et tout qui est à minuit. À partir de minuit, on continue sur la journée mon la journée qui commence à partir du matin jusqu'à minuit et à partir de minuit nous continuons notre journée. Alors l'agneau il faut immoler entre les deux soirs. Et l'agneau doit être immolé entre les deux soirs.
pas entre les deux soirs, si l'agneau n'a pas été immolé entre les deux soirs, cette peuple n'allait pas sortir de l'Égypte. Pour cela, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre quel temps sommes-nous aujourd'hui. Si nous comprenons les temps que nous sommes, c'est ainsi que nous allons se préparer pour l'enlèvement. Si nous ne comprenons pas les temps que nous sommes, nous n'allons pas aussi comprendre les temps ici que nous sommes. Parce que l'agneau a été immolé entre les deux soirs. Parce que l'agneau a été immolé entre les deux soirs. Comme l'agneau a été immolé entre les deux soirs, donc comprendre agneau Jean-Baptiste Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous comprenons que l'agneau c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Jean-Baptiste nous a dit, nous a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut la crucifier à la croix pour sauver l'ibota moko. Il faut que cet agneau soit crucifié à la croix pour sauver un peuple. Agneau au bango baliaki. Mais le temps de la grâce, c'est Jésus-Christ. L'agneau qu'ils ont mangé dans le temps de la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut comprendre le temps où tu as. Et il faut que nous comprenions le temps que nous sommes. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Il faut pas célébrer agneau. Alors les total là. Entre les deux soirs, pour que l'ibota o ebima, katina, esclavagisme. Lorsque nous voyons entre les deux soirs, pour que ce peuple sorte de l'esclavagisme, les total la veille de la nuit, Boutou et ça a 4 veilles. Lorsque nous voyons la veille de la nuit, la nuit a 4 veilles. Il y a première veille. Première veille. Première veille de la nuit. Première veille de la nuit. Et ben de 18h à 21h. Voilà, il y a la première veille de la nuit. Qui commence de 18h à 21h. Deuxième veille de la nuit. Deuxième veille de la nuit. Et ben de 21h à minuit. Qui commence de 21h à minuit. Voilà, la durée de la nuit. C'est ce que nous appelons la durée de la nuit. Troisième veille de la nuit. Troisième veille de la nuit. Et ben de 23h, de minuit à 3h. Qui commence de minuit à 3h. Voilà, troisième veille de la nuit. Troisième veille de la nuit. Troisième veille, le chant du coq. Dans la troisième veille, c'est le temps que nous sommes, le temps de la grâce que nous appelons le chant du coq. Quatrième veille de la nuit est de 3h à 6h. Le quatrième veille de la nuit commence de 3h à 6h. La quatrième veille de la nuit, troisième veille de la nuit. Nous sommes dans la troisième veille de la nuit. Le chant du coq. Le chant du coq. La troisième veille de la nuit, dans cette troisième veille de la nuit, les choses sont en train de se passer afin que l'agneau soit immolé. Pendant la troisième veille de la nuit, pendant cette troisième veille de la nuit que nous sommes, le royaume de Dieu est semblable aux 10 vierges. C'est ce qui nous fait voir la Bible que le royaume de Dieu est semblable aux 10 vierges. Ils ont pris les lampes dans la main à la rencontre de l'époux. Ils ont tenu leur lampe à la main à la rencontre de l'époux. Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, et la Bible nous dit au milieu de la nuit, il y a un cri qui cria que l'époux est là. C'était au milieu de la nuit. Lorsqu'il y a eu un cri que l'époux est là, c'était au milieu de la nuit que l'époux était venu. Histoire dans le 2 vierges pour qu'il y ait enlèvement. Nous avions vu l'histoire de 10 vierges. 5 leur départ c'était l'enlèvement. Les 5 qui étaient entrés et les 5 folles qui étaient restés. Parce que la lumière les vierges sages avaient la lumière qui les a permis afin qu'ils puissent voir ce qui est. Et ils avaient leur réserve. Mais les 5 autres et les 5 autres qui étaient des folles n'avaient pas les 5 les 5 les sages ont rencontré l'époux et puis ils sont entrés et ils sont allés à la fête qui est l'enlèvement. Ça a été passé pendant la nuit. Cela a été passé entre les deux veilles. C'est pour ça l'apôtre Paul la nuit est avancée. C'est pour cela l'apôtre Paul dit la nuit est avancée. La nuit déjà est avancée. Tant que nous sommes nous les chrétiens, la nuit est avancée. Peuple Israël
abimaki après avoir tué l'agneau entre les deux soirs. Le peuple d'Israël est sorti après avoir tué l'agneau entre les deux soirs. Le même temps, Le même temps que nous sommes aujourd'hui. C'est la troisième veille de la nuit. Nous sommes au troisième veille. Bientôt, avant que l'on il faut l'enlèvement et ça là. Parce que nous sommes la temps du soir. Parce que nous sommes dans les temps. La nuit déjà est avancée. La nuit est avancée. C'est entre les deux soirs des agneaux qui entre les deux soirs que l'agneau a été. Oh, le véritable agneau qui monte, c'est Jésus-Christ. Le véritable agneau. Lorsque nous écoutons cette parole, nous sommes en train de manger la parole et nous vivons le sang de notre Seigneur Jésus. C'est la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Mourir dans les péchés. Ressusciter avec le Seigneur Jésus. Nous ne serons plus ce que nous étions avant. Comme une nouvelle créature. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Mais nous étions morts et nous sommes. Tout ça va se passer entre les deux soirs. Tout cela s'est passé entre les deux soirs. Parce que entre les deux soirs, tant il faut enlèvement et ça. Ce moment-ci ne va pas se passer, ne passera pas. Les Bibles entre les deux soirs. La Bible dit l'agneau sera immolé entre les deux soirs. C'est le moment que nous sommes. Il y a entre les deux soirs, la troisième ère entre les deux soirs, si nous voulons encore voir la troisième ère que nous sommes à ce moment, il y a Christ sur la croix. Nous voyons la mort de Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été amené à la croix pour être crucifié, la Bible nous dit du 6e ère à la 9e ère, mon lili est contacté pendant 3 heures. La Bible nous dit du 6e heure à la 9e heure, il y a une obscurité totale. Le ténèbre a envahi pendant 3 heures. Mon lili est contacté pendant 3 heures, du 6e heure à la 9e heure. Du 6e heure à la 9e heure. Bible dit que Jésus que ça gagne pour la souka, Eli pour comment tu abandonné. Au cri de Jésus, Eli, pourquoi m'a-t-il abandonné? Bible dit que rideau et temple et kabonaki en deux parties. Pendant l'icolo, qui n'en a assez? La Bible nous dit le rideau du temple s'est divisé en deux parties, du haut vers le bas. Et puis elle dit que oh nyonso ba kufi nyonso ba bazaki na kunda ba santu. Bible dit que ba ne pas c'est quoi qui. Et la parole nous dit que tous ceux qui étaient morts au sépulcre qui étaient ressuscités. Les rideaux pour Panzana, c'est-à-dire que Oyozalaki, Makasi pour Nabiso, et c'est que ton quota, les rideaux, parce que les rideaux des Israéliens au Kabola, la carte tabernacle, toi qui n'a pas vu, toi qui n'a lié saint, toi qui n'a lié très saint. Rideaux des Israéliens qui tient calé entre lié saint et lié très saint, les qui barrières. Le rideau qui était la barrière entre le lieu saint et le lieu très saint, dans les tabernacles, nous avions les tabernacles, le lieu saint et le lieu très saint. Le barrage qui empêchait que nous ne puissions pas entrer dans le lieu très saint, c'est le rideau. Parce que l'église n'a pas autobi 14 ans la lieu saint, lieu saint. Dans l'église, dans ce moment que nous sommes dans le lieu saint. L'église est dans le lieu saint. Parce que nous sommes dans le lieu saint parce que nous sommes déjà sortis du monde qui est le parvis et nous sommes maintenant dans le lieu saint. L'enlèvement, c'est ce que nous allons amener dans le lieu saint. Dans la mort de Jésus-Christ sur la croix, pendant 3 heures de ténèbres, le rideau du temple s'est déchiré en deux. Et de morts sont sortis des sépulcres. Chapitre 4, 15e verset, c'est ça que nous dit le livre des Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15. Tous ceux qui sont dans la vie ne dévanceront pas, ceux qui sont dans la vie ne dévanceront pas ceux qui sont morts. La parole nous dit, lorsqu'il y aura la trompette qui va frapper, ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ seront ressuscités. Ceux qui étaient en vie, ceux qui resteront en vie seront transformés pour être enlevés. Tout le peuple d'Israël, nous avions vu le peuple d'Israël qui sont sortis là, sortis pour aller dans la terre promise. La sortie de ce monde, c'est l'enlèvement pour aller dans des pays des promesses. C'est le moment que nous sommes en train de vivre.
troisième heure, troisième veille de la nuit. Troisième veille de la nuit. Et troisième veille il faut m'attendre et salama. Dans la troisième veille de la nuit, cela ne passera pas. Il faut que les parce que l'agneau a été immolé entre les deux soirs. Parce que l'agneau a été immolé entre les deux soirs. Et ça dit troisième veille de la nuit. La troisième veille de la nuit, c'est entre les deux soirs. On dit qu'il y a une veille causé de 3 heures à 6 heures sur le matin. On est resté avec un seul veille qui est de 3 Tout a été déjà commencé. Première veille, deuxième, toi, qu'on a troisième veille, avant dernière veille. Première veille, deuxième, et nous sommes maintenant au troisième veille. Alors Jésus-Christ est le véritable Pâques qui a été immolé. Jésus-Christ qui a été immolé. C'est ça la parole aux Ali Koyoka. C'est la parole que nous le vrai nom de Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est la parole. Lorsque nous écoutons cette parole. C'est ça la Bible dit, ce n'est pas dit que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux. C'est ce que dit la Bible, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais celui qui écoute ma parole. Ceux qui écoutent cette parole. Et qui le met en pratique. Et le mettent en pratique. Ce sont que ceux qui vont sortir de ce monde. Pour aller dans le monde. Enlèvement. Sortir de ce monde, c'est l'enlèvement. Israël sont sortis de l'Égypte pour aller dans le pays de promesses. C'est de la même manière que l'Église va sortir de ce monde pour être enlevé dans le monde. Vous avez le véritable Pâques Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable Pâques. C'est ainsi que nous publions Jésus-Christ est le véritable Pâques. Quand nous mangeons, nous buvons la parole. Lorsque nous mangeons, nous buvons la parole. La parole est la révélation de la parole. La parole est la révélation. Nous autres, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous la mettons en pratique. Et si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, si nous ne la mettons pas en pratique, nous ne serons pas enlevement. Notre souci, c'est d'être comme Jésus-Christ, c'est notre Pâques. Comme Jésus-Christ est notre Pâques. Notre préparation pour l'enlevement. C'est lui la préparation. La collière manger, c'est de manger son corps. Comme les enfants d'Israël sont sortis de la même manière que nous mangeons ce que le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, en la mettant en pratique, c'est ainsi que nous allons sortir comme les enfants d'Israël. Et nous allons vivre. C'est ça le souci enfin que nous quittons la vie de péché. Nous détruisons ce qui est les désirs charnels. On s'échappe du péché. Pour refléter que nous sommes partout nous serons. Là où nous sommes, que tout le monde voit qu'il y a une différence. La différence ne soit pas pour l'argent, pour les villas, pour les choses de ce monde. La différence, la vraie différence, elle est au Kenalola. Mais elle est au pic. La vraie différence, c'est le jour de l'enlèvement lorsque nous irons au ciel. Ceux qui étaient en Dieu, lorsque nous vivons, différence est là. Lorsque nous vivons sur la terre, la différence doit se faire remarquer par notre comportement, notre manière, les actes que nous pensons. C'est ainsi, c'est là on nous appellera en mettant la parole de Dieu en pratique. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu, faisons l'effort de laisser cela avec l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas de notre force. Dieu va nous aider à surmonter les épreuves. Le Seigneur Dieu nous aidera à surmonter un jour, tous allons enlever. Si nous voulons vivre avec lui. Si nous voulons un jour que nous soyons enlevés et vivre avec lui dans l'éternité. C'est ça cet après-midi. Jésus-Christ est notre Pâques. Jésus-Christ est notre Pâques. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.